j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, je la fais avec une énergie de impatience que j'ai jamais atteint, je pense, depuis très longtemps. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour réagir au comeback, pré-comeback, début comeback, je sais pas comment on pourrait dire, mais le premier single du nouvel album de BTS qui sortira en février. Et franchement, là... quoi vous dire, mis à part que dans mon corps là ça fait boum boum boum. J'ai peut-être des traits qui sont un peu creusés sur le visage, mais j'ai travaillé toute la nuit et je vous avoue que la nuit a été horrible. Les patients, pourquoi aujourd'hui vous avez fait autant de merde? Mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas leur faute. Mais si je suis un peu fatigué sur mon visage, c'est normal, j'ai pas dormi depuis pratiquement 24 heures. Donc là il est bientôt 10 h et c'est bientôt la sortie du MV, qui n'est pas un MV avec le groupe mais un MV à ce que j'ai compris, qui serait un petit peu artistique avec une performance d'une troupe ou d'un... je sais pas ce que c'est en fait. En gros, ce que j'ai compris, c'est un premier single titré du nouvel album, mais c'est pas la chanson titre de l'album qui est censé promouvoir l'album, mais c'est plutôt le premier single qui va nous faire un avant-goût de l'album et qui est un petit peu un comeback promo, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas comment on pourrait dire. Mais bref, ce que j'attends le plus pour ce comeback et pour cette chanson, c'est... de la prise de risque. Franchement, je me dis BTS, là c'est sans doute votre dernier vrai comeback avant l'armée et là faut y aller les gars, tu vois, genre c'est la dernière ligne droite, il faut oser, il faut tenter et aller plus loin que là où ils ont été déjà avant, même si je pense que c'est compliqué, mais c'est BTS, ils vont réussir, donc j'ai trop hâte. Le titre de la chanson s'appelle Black Swan et rien que le titre, ça sonne un peu torturé, un peu mélancolique, un peu à la Fake Love, un peu à la Blood, Sweat and Tears, et c'est vraiment les meilleurs comebacks pour moi que j'ai le plus apprécié. Donc si c'est une chanson de ce registre-là, déjà je pense que vous avez atteint un point qui va m'atteindre et qui va me plaire, donc arrêtons de parler et c'est parti. Et la petite intro qui fait toujours plaisir et qui annonce du nouveau et... j'ai trop des émotions là. Attends, une phrase en anglais. Un danseur meurt 2 fois, une fois quand il arrête de danser, et la première mort est la plus douloureuse. Martha Graham. Je connais pas, mais ça a l'air chelou, non? Ok. On entend vraiment les sons, genre j'ai l'impression qu'il y a des micros de partout, t'entends même les sons des pas. Ça résonne de ouf. Donc je pense que c'est une troupe de danse, ou une troupe de choristes. Une troupe de danse. Ok. Ça a l'air hyper esthétique et très artistique et très connect BTS finalement. J'ai l'impression que ce décor je l'ai déjà vu, mais je sais pas où. Oh. Les premières sonorités font très violon, très mélancolique en fait. C'est beau. C'est spécial mais c'est beau. Ça me fait penser beaucoup à Fake Love, les sonorités, genre le rythme un petit peu torturé, tu vois. Ça gère en dansant. C'est très... ouais, c'est un peu contemporain. Je ne connais pas en danse du tout, hein, mais ça fait très danse contemporaine. Oh. Par contre, j'arrive pas à me rendre compte de la structure de la chanson. Genre... là, c'est le refrain. Et je vous avoue, dans mon cerveau, là, c'est Hiroshima, en fait. C'est tellement inattendu et tellement pas comme d'habitude que je sais même pas quoi dire, en fait. Parce que ce que je vois, c'est artistique, c'est très beau. Et la chanson, elle est un peu masquée par tout ça et j'ai du mal à me concentrer sur la musique. Alors que je suis là pour la musique en fait.
Quoique pas que pour ça non plus, mais... Ce que je pourrais dire déjà en termes de sonorité, c'est que c'est pas comme d'habitude. Déjà, moi je voulais de la prise de risque, je voulais de la différence. Et pour l'instant, ça a l'air de différent. Donc ça me plaît beaucoup. Le gars torse nu, franchement, je pense qu'il faut vraiment avoir du talent pour autant capter l'écran comme ça, parce que tout repose sur lui finalement, pratiquement sur sa troupe. Ouais, c'est dingue. Les mouvements... En fait, il arrive à te faire ressentir des choses avec ses mouvements sans vraiment parler, tu vois. Je sais pas du tout ce que j'en pense. Franchement, là, je suis paumé dans mon cerveau, là. Il n'y a plus d'idées. Après, tu me diras, Black Swan, le signe noir. Moi, je ne les connais pas du tout en ballet ou en truc, mais ça fait très aile. Genre les ailes du cygne, le cygne torturé. Je dis n'importe quoi, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est le refrain, ça. Ça a l'air super bien. Faut que j'écoute, je pense, la version studio sans... genre vide dans mes yeux. Et que je puisse me rendre compte vraiment de la chanson. Mais pour l'instant, je trouve que c'est osé d'avoir fait un clip comme ça où finalement c'est vraiment différent de ce qu'ils ont fait avant. Et c'est vraiment dans le thème du Connect BTS. Et ça me plaît. J'aime l'art et la musique ensemble. La musique est de l'art déjà de base. Et là, le rendre encore plus artistique pour un groupe censé être un peu mainstream. Ouais. L'aigle, pas l'aigle, le cygne qui prend son envol. C'est comme ça qu'on termine. D'accord. Ok. Alors qu'est-ce que je pourrais dire là tout de suite? C'est très inattendu. Franchement, je sais même pas quoi dire. Le clip, il est juste magnifique. Franchement, c'est un hommage à la danse et je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire ressentir. Non, franchement, c'est osé. Et moi, je voulais de la osance. Je voulais des choses qui soient différentes. Et le son fait très torturé, donc c'est vraiment ce que j'attendais aussi. Je pense qu'il faut que j'écoute la chanson pour me rendre compte un petit peu de qu'est-ce que c'est que le son. Parce que là, sur la vidéo, j'étais plutôt concentré sur ce que je voyais et la musique, avec un petit peu les résonances et tout. Et je pense qu'elle est pas vraiment comme en studio, donc je pense que le mieux c'est que j'écoute en studio. Je vais l'écouter genre sans réagir parce que je pense que j'ai besoin de m'éteindre mentalement, de mes yeux qui se ferment et que je puisse écouter chaque son, chaque vibration, chaque particule qui fait qu'on puisse comprendre en quoi la chanson doit être comme ils veulent qu'on la comprenne. Tu vois? Donc là j'ai coupé la vidéo juste un petit instant pour que je puisse écouter tranquillement et après je reviens vers vous et après je parle un petit peu de tout ce que j'ai pu ressentir et qu'est-ce que j'aime, j'aime pas, j'adore, j'adore pas, j'approuve, j'approuve pas et voilà. Alors je reviens vers vous et franchement le son est assez différent de ce que j'ai entendu dans le clip. En fait quand tu écoutes le son sans autre chose que le son, franchement c'est inattendu. J'ai des frissons parce qu'en fait je m'attendais pas à un truc comme ça, je m'attendais à un truc beaucoup moins sans doute recherché, je sais pas, mais c'est osé. Et moi je voulais des choses qui osent parce que BTS ils ont toujours osé, tu vois, et je suis trop content en fait. La musique, certes, je pense que c'est pas la plus simple d'écoute et je pense que ça va diviser beaucoup de fans et même des non-fans ou des gens qui n'écoutent pas BTS en général et non, franchement j'approuve la chanson, j'aime beaucoup. J'aime les sonorités un peu... Là ça faisait très violon, très violoniste, même si je ne connais pas du tout en instrument. Mais sur la version studio ça fait beaucoup plus sonorité, plus asiatique dans les instruments. Même si je ne connais pas vraiment, j'ai pas envie de faire des choses qui sont fausses. Mais c'est... Je sais pas comment je pourrais dire, ça sonne torturé, ça sonne mélancolique. Même si je comprends pas encore les paroles et le sens de la chanson, où est-ce que ça veut parler, où est-ce que ça veut dire des choses, plein de théories, des trucs, j'adore ça tu vois. Et là, quoi vous dire à part que je suis surpris, je suis étonné, je suis comblé, je suis heureux
et BTS, mais qu'est-ce que cet album va être en fait. Déjà avec l'intro de Suga, déjà ça avait commencé, j'étais là, ah tu sens qu'il y a le besoin de montrer un truc, tu vois, genre un concept, un truc et tout. Et là ça confirme juste à 100% ce que je pensais. Et c'est trop bien. Et franchement la musique, même si elle paraît peut-être pas très facile d'écoute, je trouve que là tout de suite j'ai le refrain en tête, j'ai la sonorité, j'ai le tempo, j'ai tout dans la tête. Et je pense que c'est une force, quand la musique a de la force, c'est quand tu retiens la chanson, tu vois. Et là je retiens, donc je pense que même si c'est pas très le plus exportable possible, je pense en termes de son, ça a l'air très efficace. Et l'efficacité ça paye toujours. Et non franchement j'aime la chanson, j'aime le thème, la danse, le côté artistique, le côté contemporain, le côté... On est un groupe mainstream mais on est également un groupe qui va prouver d'autres choses qu'un groupe de K-pop. C'est pas que un groupe commercial à fond. Tu peux mêler le commercial avec l'artistique et c'est vraiment... Ils ont tout compris en fait. Je suis... Mais merci BTS en fait de faire tout ça. Le seul petit côté négatif que je pourrais peut-être dire, parce que dire que j'aime tout c'est peut-être pas non plus le meilleur, parce qu'il y a un petit point qui peut-être me titille, c'est qu'il y a beaucoup d'autotune et des fois je trouve que ça gâche un petit peu le charme des voix des membres de BTS. Mais d'un autre côté je trouve qu'en fait l'autotune et le rythme de la chanson d'elle-même, ça colle ensemble. Donc d'un côté je suis genre l'autotune je suis pas fan, mais d'un autre côté je me dis l'autotune fait partie du charme de la chanson, donc c'est contradictoire, mais ce sera peut-être le petit point mini négatif que je pourrais dire. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de réactions positives, négatives, mitigées, overbookées du positif ou du négatif, je sais pas comment vous allez réagir, mais dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis impatient de lire vos commentaires, parce qu'à mon avis ça va être super intéressant et dites-moi tout ça en commentaire. Et cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas la vidéo la plus travaillée dans le sens du travail, mais j'ai vraiment pris du plaisir à la faire. Et dites-moi en commentaire vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que j'ai beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.